Coucou, bonjour à vous mes amis les poissons, bienvenue sur ce taroscope du mois d'octobre 2021. Donc nous allons voir ce que le mois d'octobre vous réserve pour vous, mes amis les poissons. Donc pour vous, je vous ai tiré quelques cartes, donc quelques conseils donc de certains oracles que j'ai pu vous choisir. Donc on va attaquer avec l'oracle du chakra du cœur, la libération énergétique et la mission de vie, puis une carte que j'ai tirée pour vous avec les sœurs de lumière. Donc ça sera les conseils que mes anges ont à vous transmettre comme message. Je répète que ceci est un tirage général, hein, mes amis, que ça ne parlera pas à tout le monde, ok ? Donc, pour ceux et celles qui se retrouvent, tant mieux pour vous. Pour ceux et celles qui ne se retrouvent pas dans ce tirage, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments, tout simplement. Alors, nous allons voir ce que vous réserve le mois d'octobre, mes amis les poissons. Alors, la carte que j'ai tirée pour vous avec la libération énergétique, on me dit que vous êtes dans une dispersion d'énergie. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, dispersion d'énergie. Il y a une fuite, on me dit, au niveau de vos énergies. Peut-être qu'en ce moment, pour certains poissons, vous ressentez une très grande fatigue. Vous sentez épuisé, fatigué. Hein. Attention à ne pas être avec certaines personnes qui ont un taux vibratoire peut-être bas. Hein. C'est ce qu'on me dit. Vous avez peut-être la sensation d'être en ce moment hyperactif avec cette carte. Hein. Hyperactif et toujours, comment dire, et toujours méfiant peut-être vis-à-vis des autres. Ouais, toujours méfiant vis-à-vis des autres, c'est ce que je ressens. Ouais, avec cette carte, alors je ne sais pas si on voit bien avec la lumière. Alors attendez, hop, je vais rapprocher ça comme ça. Voilà. Donc voilà ce qu'on vous dit avec cette carte, avec la dispersion d'énergie. N'hésitez pas à vous créer une bulle de protection par rapport peut-être à certaines personnes qui pourraient vous envoyer des énergies négatives. Hein. Voilà. Protégez-vous d'une lumière, lumineuse et protectrice autour de vous. Voilà. Afin que votre corps énergétique soit protégé d'une nouvelle dispersion. Donc protégez-vous, mettez-vous dans une bulle de protection. Voilà, parce que j'ai l'impression que vous pouvez absorber les énergies négatives de certaines personnes. Voilà. Donc n'hésitez pas, parce qu'on me parle de yoga, à méditer, à faire de la méditation, à faire du yoga. Hein. Voilà, si vous le souhaitez. Bon, ensuite, la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, c'est l'éveilleur éclairé. Donc là, c'est l'oracle de la mission de vie. Voilà. Voilà. L'éveilleur éclairé. Donc on me dit que pour certains, vous avez un lien très fort avec la nature. Vous avez une très grande capacité manuelle. Vous avez besoin d'être dans le concret pour certains avec cette carte. Hein. Vous êtes des personnes qui trouvent peut-être toujours des solutions à des situations très compliquées. Votre mission de vie est vraiment d'aider les autres. Hein. Vous avez un grand besoin aussi pour certains de découverte, de voyager, de voir de nouvelles choses. Vous êtes assez solitaire et avez besoin de vous retrouver aussi, mes amis les poissons, dans des endroits calmes, d'où le yoga et la méditation. D'accord ? Avec cette carte, on me dit avec l'éveilleur éclairé que tout va se concrétiser. Tout ce que vous souhaitez va se concrétiser et matérialiser. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Ensuite, dans le domaine sentimental, avec l'oracle du chakra du cœur, on vous dit que vous allez faire une rencontre lors d'une sortie. Bon. On me dit qu'avec cette carte, que vous serez entouré de plusieurs personnes quand vous rencontrerez cette âme sœur. Voilà, rencontre lors d'une sortie. On vous invite aussi à sortir de votre zone de confort pour découvrir de nouvelles personnes. Car c'est là que vous allez rencontrer votre âme sœur. Voilà. Si vous êtes en couple, on vous invite à prendre le temps de faire des sorties ensemble pour vous redécouvrir. Voilà. Si vous êtes en couple avec une personne que vous avez rencontré lors d'une sortie et que c'est compliqué, on me dit qu'il y a un nouvel équilibre qui va se mettre en place pour vous. Voilà. On vous invite vraiment à profiter de l'instant présent et prendre du temps pour être entouré. Voilà ce qu'on me dit avec la carte la rencontre lors d'une sortie. Bon. Ensuite, avec l'oracle des sœurs de lumière, on vous parle d'émotivité et de sensibilité. Donc peut-être que pour le mois d'octobre, vous serez assez émotive et sensible. Émotivité et sensibilité. Voilà, je vais vous la lire. Et là, on vous dit être à fleur de peau
est souvent signe d'une fragilité intérieure. Dédramatisez. Les émotions vous rendent humaine. D'accord? Donc c'est pas un drame si vous ne vous sentez pas très bien en ce moment. D'accord? On est des êtres humains, on a nos parts aussi de faiblesse. D'accord? Acceptez votre sensibilité comme un atout. Voilà ce qu'on vous invite, parce que les sœurs de lumière vous transmettent comme message. Donc ne dédramatisez pas s'il y a des émotions qui surgissent, s'il y a des émotions qui vous envahissent. Voilà. Acceptez votre sensibilité comme atout. Il va falloir être dans l'acceptation de ressentir peut-être ces émotions négatives. Voilà, tout simplement. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais tirer pour vous? On va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle des miroirs. On va voir au niveau prédictif ce qu'on vous réserve pour le mois d'octobre, mes amis les poissons. Ah, bon, là, il y a une carte qui s'est retournée. Donc là, on a le cadeau. Donc là, c'est vous allez recevoir peut-être de bonnes nouvelles, quelque chose qui va vous faire plaisir avec la carte du cadeau, quelque chose qui va vous mettre en joie. D'accord? Pour ce mois d'octobre. Ensuite, on a la carte de la correspondance. Là, on vous dit que vous allez correspondre, communiquer, dialoguer, échanger avec une personne. Voilà. Bon, en tout cas, ce moyen de communication va vous faire plaisir, hein, avec la carte du cadeau. Bon, ça c'est la première chose. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, ça peut me parler de certaines personnes, hein, si vous avez postulé par rapport à un poste, peut-être que votre candidature va être retenue. Et à partir de là, vous allez être convoqué. Vous allez oui, être convoqué par rapport... on peut parler d'un entretien d'embauche, voilà. Par rapport à un entretien d'embauche, vous allez être convoqué. Vous allez recevoir des nouvelles. Par mail, par courrier, par téléphone. Voilà. De bonnes nouvelles par un moyen de communication, de correspondance, me dit-on. Ok? Bon. Alors, on a la rencontre lors d'une sortie. Peut-être qu'il y a une personne qui va vous inviter. Peut-être que vous allez échanger, dialoguer par un moyen de communication. Vous avez rencontré une personne par un moyen de télécommunication, de la correspondance. D'accord? Et la surprise, c'est peut-être que la personne va vous contacter, va vous inviter. C'est possible aussi. Bon. C'est plutôt pas mal. Pour vous, mes amis les poissons, pour le mois d'octobre 2021. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a la loi. Donc là, on a la loi, on a la justice, on a l'équilibre, on a la stabilité. Alors, ça peut correspondre aussi... alors, on peut parler du domaine juridique. Hein, la loi. D'accord? Domaine juridique. Là, peut-être que pour certains, avec la carte de la correspondance, vous allez recevoir des nouvelles que vous attendez peut-être depuis un moment. Il y a peut-être quelque chose qui était bloqué par rapport à ce que vous attendez. Et là, on me dit, ça y est, ça arrive. Donc, au niveau juridique, j'ai l'impression, ou administrative, vous allez recevoir de bonnes nouvelles, hein, avec la carte du cadeau. Hein. Donc, si vous êtes dans l'attente d'un courrier, oui, d'une nouvelle, ça sera positif. Concernant le domaine juridique, ça, c'est possible aussi. Bon. C'est plutôt pas mal. Donc, cadeau. Correspondance et loi. Ok. Alors. Ensuite, on a l'argent. Là, on me parle d'abondance. Là, vous allez récolter l'abondance. Là, on dit il y a de l'argent qui va rentrer pour vous. On parle de prospérité. Ouais. D'enrichissement. C'est quoi? Donc là, on parle d'enrichissement, d'argent qui rentre, peut-être d'argent que vous avez mis de côté, peut-être que vous avez fait des économies, peut-être par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, au niveau juridique, si vous attendez de l'argent, eh ben, ça arrive. Hein. On me dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts, que la roue va tourner enfin à votre faveur dans le domaine juridique. Ça, c'est ce qu'on me dit. Bon, bah, c'est plutôt pas mal quand même. C'est plutôt pas mal.
Donc, attendez-vous à de belles surprises concernant des démarches administratives ou juridiques. Bon. Et en dos de deck, on a la trahison. Ah oui. D'accord, donc loi, justice. Bon, ben là, vous êtes peut-être défendu par rapport à des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont planté un couteau derrière votre dos. Ça, c'est possible, puisqu'on a la carte de la trahison et de la justice. Ça. Donc, on voit peut-être que pour certains, que vous ne vous laissez pas faire. Vous vous défendez par rapport à ces personnes qui vous ont trahi. Bon, c'est plutôt pas mal. Trahison. Ok, donc ça, c'est le message. Ouais, parce qu'on a l'argent, la trahison, donc peut-être que pour certains, on vous a dupé. On peut parler d'abus de confiance, de perte de vol. Au niveau financier, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé dans ce domaine-là. Hein, on a l'argent et la trahison. Donc on vous a trahi hein, par rapport à de l'argent, par rapport aux finances, par rapport à des biens matériels, j'en sais rien. Bon, on me dit que vous n'allez pas vous laisser faire. Voilà, par rapport à ça. Hein, que vous allez vous défendre au niveau juridique. Bon, et apparemment, vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts. Hein. C'est ce que je ressens. Alors, on a la naissance. Il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous. Donc, la naissance. Et on a l'hérédité et l'examen. Donc là, on peut me parler avec ces deux cartes. Donc, l'hérédité, c'est la famille. C'est la succession, c'est l'héritage. L'examen, c'est on étudie une situation, on examine une situation, d'accord. On va donner peut-être son verdict par rapport justement à un héritage, par rapport à un héritage et une succession. Ça, c'est possible aussi. Donc, on voit que pour certains, vous allez hériter peut-être d'un bien. Voilà, il y a une succession qui vous revient. Voilà. La trahison, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vous ont trahi par rapport à cette succession ou cet héritage. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été révélées. Bon. Donc voilà ce qu'on me dit. Pour vous, donc là, ça peut concerner le domaine financier, matériel. Ça peut concerner le domaine juridique, d'accord? Le domaine juridique, administratif. Ok. Ça peut concerner des personnes avec qui vous communiquez, dialoguez, échangez. D'accord? Et on a, donc ça peut concerner une succession ou un héritage. Et on peut parler pour certains que vous avez envie peut-être de vous former, d'aller vers une formation, d'apprendre davantage. Là, on parle de formation, d'examen, d'apprentissage, de reprise d'études pour certains avec la carte de l'examen. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont se séparer de leur travail. Bon, si vous travaillez, de votre travail actuel pour aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être envisager une formation, un apprentissage, voilà. C'est ce que je ressens, tu vois. Aller peut-être vers de nouveaux projets. Là, on parle de nouveaux projets, d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation. Vous voyez? De nouvelles choses qui se mettent en place. Bon. Voilà. Bon, on a la naissance aussi qui ressort, ça peut concerner des personnes qui ont envie d'agrandir leur cercle relationnel, envie de concevoir un enfant, ça c'est possible aussi. Peut-être la trahison, c'est le fait aussi que votre partenaire ne veuille pas, en tout cas ne veuille pas concevoir cet enfant, ne soit pas d'accord avec vous, ou peut-être le fait que vous avez du mal à concevoir cet enfant, d'où la trahison. Vous vous sentez trahi parce que vous avez du mal à faire cet enfant. Voilà, il y a des difficultés. Mais on me dit, ne vous inquiétez pas. Vous allez sortir là de ces blocages. Voilà, puisqu'on a quand même la réussite et le cadeau. Ok? Voilà. Donc, s'il y a quelque chose qui a échoué, on me dit que vous allez rebondir. Voilà, avec la carte de la naissance. Hein. Vraiment. Il y a de nouvelles choses qui vont
qui vont aboutir. Voilà. Qui vont voir le jour. C'est ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on va voir avec l'oracle du manuscrit. Voilà. C'est de qui? Bah, c'est de Gérard Barbier, hein, celui qui a fait l'oracle G. Voilà. Ça fait longtemps que je n'avais pas sorti celui-là. On va voir quels éléments complémentaires cet oracle peut vous apporter hein, pour ce mois d'octobre. Alors, avec le poisson, quel message pour les poissons pour le mois d'octobre 2021? Allez, un petit message avec l'oracle des manuscrits. Donc là, on a quoi? Ah, on a la dualité. Va falloir peut-être vous battre là. Par rapport à certaines personnes. On voit que vous n'êtes pas seul peut-être sur un projet que vous avez envie de mettre en place. Hein. Il y a du monde autour de vous. Ouais, c'est ce qu'on me dit avec la carte de la dualité. Bon, on a le yin et le yang. Deux opposés qui se complètent. Hein. Voilà. Alors... Alors, on y va. On a la famille, avec la dualité. Donc tout à l'heure, hein, je vous ai parlé de succession d'héritage, hein, concernant la famille, le foyer. Ouais, des petits problèmes d'argent pour certains. Des petits désaccords au niveau de l'argent. Ouais, c'est peut-être ça, la dualité. Hein, le fait de ne pas être d'accord sur certaines choses. Alors... On a la médecine. Ah, bon, elle n'était pas sortie, hein, la médecine, hein, dans l'oracle précédent. Alors, la médecine, la dualité. Il y a peut-être quelqu'un hein, qui est en plein combat par rapport à sa maladie. Quelqu'un qui lutte aussi, certainement. Avec la dualité, la famille et la médecine. Ça, c'est le message qu'on m'envoie. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Eh oui, succession et héritage, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui n'est pas très bien, qui va peut-être qui va peut-être décéder. Ou qui est déjà peut-être décédé. D'où la succession et l'héritage qu'on a vu avec l'oracle des miroirs. Hein. Ouais. Il y a peut-être une confrontation par rapport à une succession, un héritage, par rapport à des biens. C'est vraiment ça. Par rapport à une personne qui va décéder ou qui est déjà décédée. Mes amis les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a? Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de s'orienter dans le domaine médical, paramédical, aussi peut-être du bien-être. Hein, c'est ça, on me dit que vous n'êtes pas seul peut-être par rapport à votre demande concernant ce domaine-là. Il va falloir vous battre, ne rien lâcher. Bon, bah ça c'est ce qu'on me dit. Bon, là j'ai trop de cartes qui sont sorties. Alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a le voyage. Là, peut-être certaines personnes, vous avez envie de vous évader, envie de découvrir de nouvelles choses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Ouais. Avec l'oracle précédent, donc c'était l'oracle des miroirs. Vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. De tenter de nouvelles expériences. D'aller plus haut, plus loin. C'est ce que je ressens. Le voyage, il y a peut-être certaines personnes, peut-être, vous allez peut-être effectuer un voyage, peut-être vous déplacer. On peut parler peut-être d'une mutation, d'un déménagement avec la carte du voyage, c'est possible aussi. Bon. Peut-être que vous allez vous déplacer pour aller voir peut-être une personne qui est hospitalisée. Avec la carte de l'hôpital, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Bon. Alors, on a l'examen, encore une fois, qui ressort. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, encore une fois, qui ont envie de se former, qui ont envie d'apprendre, d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, avec la carte de l'examen. Ok donc il y a peut-être une personne proche de vous qui va passer des examens. Voilà, qui va se déplacer à l'hôpital pour fournir des examens,
passer des examens, c'est ce que je ressens. Bon. Peut-être qu'à dualité, vous vous battez contre votre maladie. Ça, c'est possible aussi. Hein. Bon. Alors, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie d'évoluer ou d'apprendre, de se former dans le domaine médical, paramédical, le domaine du bien-être. C'est ce que je ressens. Découvrir de nouvelles choses. Acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Voilà. Bon. Alors, on a la carte des nouvelles qui ressort. Là, vous allez recevoir des nouvelles. Alors, peut-être par rapport à un examen que vous avez passé ou une personne proche aura passé. C'est possible. Donc, attendez-vous à recevoir des résultats avec la carte des nouvelles. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Encore quelques messages, s'il vous plaît. Ah, on a la carte des achats. Ah, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie peut-être d'acheter un bien. C'est possible, on a l'achat d'un bien. Ça peut être ça. On parle d'achat. Ouais. Là, il y a des dépenses qui vont être effectuées avec la carte de l'achat. Bon, vous allez recevoir des nouvelles concernant une situation, enfin un achat que vous allez faire ou que vous avez fait peut-être. On a l'achat et on a la famille. C'est bizarre quand même. Hein. Peut-être que vous allez vendre le bien de la personne qui va partir ou qui est déjà partie. Hein. On l'a vu hein, tout à l'heure avec la carte de la succession de l'héritage. Il y a des nouvelles concernant un achat. Peut-être que vous avez envie d'acheter un bien et vous allez recevoir des nouvelles par rapport à l'achat que vous avez effectué. Il y aura de bonnes nouvelles, j'ai l'impression, par rapport à cet achat. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Là, on a quoi? On a la femme. Donc là, on a une énergie féminine, quand même, dans ce jeu. Avec l'achat, les nouvelles. Peut-être qu'il y a une femme qui va vous acheter votre bien. Peut-être que vous êtes en train de vendre, pour certains, votre maison. Et vous avez trouvé un acheteur. C'est possible aussi. Hein. D'accord? Peut-être que c'est vous qui allez acheter. Quelque chose comme ça. En tout cas, il y a de l'argent. Hein, peut-être que vous avez investi dans votre maison pour pouvoir la revendre à votre juste valeur. C'est possible aussi. Bon. Il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la protection. Donc, laissez-vous guider, laissez-vous porter. On me dit que vous êtes protégé. Vous avez une étoile au-dessus de votre tête. Bon, plutôt pas mal. Il y a peut-être une personne hein, qui va vous protéger. Voilà, qui vous protège. Quelqu'un peut-être qui est parti, qui est décédé. Voilà. Vous avez la protection. On a la réussite, hein, quand même. Hein. On a la réussite. Donc là, il y a une situation qui va réussir. Hein. Donc si pour certains, vous attendez des nouvelles, ça sera plutôt positif avec la carte de la réussite. Hein. Si vous avez effectué un achat, ça sera plutôt positif. Hein. Bon. Je ne sais pas si vous avez demandé un prêt à votre banque pour pouvoir acheter un bien ou quelque chose qui vous plaît, ça sera accepté en tout cas. Ça, c'est clair, net et précis. On a la réussite par rapport aussi à des examens, par rapport à une formation, par rapport à un héritage. Un héritage, n'importe quoi. N'importe quoi. On a la réussite par rapport à un examen que vous allez passer, ou une formation que vous devez passer. Donc, si vous attendez des nouvelles par rapport à un examen que vous avez passé, ça sera plutôt positif. D'accord? Il y a certaines personnes qui vont être amenées à se déplacer. On peut parler de mutation ou de déménagement aussi. Ouais.
Et qu'est-ce qu'on a? On a la surprise avec la réussite, donc c'est bien. Hein. Donc là, il y a des opportunités, vous allez recevoir de bonnes nouvelles avec la carte de la surprise. Ça va vous étonner d'ailleurs. Que cette réponse soit positive ou que vous avez réussi ou que vous avez réussi quelque chose. Ça va vous étonner. Vous allez être surpris par ce qui va arriver vers vous. Voilà. Mais une surprise plutôt positive. Hein. C'est ce que je ressens. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal pour vous. Ouais. C'est plutôt pas mal. Bon, bah voilà ce qu'on me dit avec l'oracle, le manuscrit. Donc on va voir au niveau sentimental. Je vais vous sortir quelques cartes. Avec le chakra du cœur. Dans le domaine sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Donc là, on avait déjà la rencontre lors d'une sortie. Donc pour certains, hein, vous allez rencontrer une personne. Voilà, on vous invite vraiment pour ce mois d'octobre à sortir de votre zone de confort. Voilà, pour découvrir de nouvelles personnes, d'accord? Car c'est à partir de là que vous rencontrerez votre âme sœur. Donc si vous êtes en couple, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, on vous invite à prendre le temps de faire des sorties ensemble pour vous redécouvrir. Si vous êtes en couple et que c'est compliqué, on me dit qu'il y a un nouvel équilibre qui va se mettre en place. Voilà. Donc profitez de l'instant présent et prenez du temps pour être bien entouré aussi. D'accord? Avec la carte de rencontre lors d'une sortie. Bon. Donc là, pour ce mois d'octobre, on voit que vous êtes assez émotif et sensible. Hein. Vous êtes un petit peu à fleur de peau, pour certains. Voilà. Donc acceptez cette sensibilité comme un atout. C'est ce qu'on vous dit. Allez, on va voir au niveau sentimental. Alors l'émotivité, la sensibilité, ça vient peut-être aussi de certaines personnes qui vous envoient des énergies négatives. C'est pour ça qu'on vous invite surtout à vous protéger, à vous entourer d'une bulle de protection. D'accord? Attention avec qui vous entrez en contact, parce qu'on me dit qu'avec les personnes avec qui vous rentrez en contact ont un taux vibratoire assez bas. Donc c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de vous protéger. Voilà. Pour que enfin les corps énergétiques soient protégés d'une nouvelle dispersion. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, au niveau sentimental pour vous, mes amis, les poissons. On a une carte qui s'est retournée et on a « Tes doutes et peurs ne sont pas fondés ». Bah oui. On parlait d'émotivité et de sensibilité. Voilà. Votre ego remonte à la surface. Il va falloir laisser cet ego de côté. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Inutile de vous inquiéter. Inutile d'avoir peur. D'accord? Bon. Si vous avez des doutes par rapport à une personne, on me dit qu'elles ne sont pas fondées. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On a la surprise. Waouh! On l'a vu, hein? Tes doutes et peurs ne sont pas fondés, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, hein? C'est possible, hein? Donc, si vous rencontrez une personne, eh ben, ne doutez pas de cette personne. Ne vous mettez pas martel en tête, d'accord? Profitez du moment présent, arrêtez de vous poser 50 000 questions, quoi. Donc là, il y a bien une opportunité qui va se présenter à vous dans le domaine sentimental. Puisqu'on a la carte de la surprise. Bon. Alors. On a l'enfant qui ressort. Alors, pourquoi on a l'enfant qui ressort? Là, on vous demande peut-être aussi de vous reconnecter à votre enfant intérieur.
de vivre peut-être cette relation qui arrive vers vous avec légèreté, fluidité, comme un enfant. Vous voyez? De vivre la situation ici et maintenant. Voilà. Sans penser au passé, sans penser au futur. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on a? On a le libre arbitre qui ressort. Là, on vous demande vraiment de prendre une décision. De vous écouter et de ne pas écouter les autres. Voilà. Là, peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu perdu. Soit je vais là, soit je vais là. Vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez pas où aller, quel chemin prendre. Donc là, on vous demande de faire preuve de discernement et d'écouter votre libre arbitre. Voilà, aussi. Bon. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Ton âme sœur n'est pas prête. Donc la personne que vous avez rencontrée veut prendre son temps. Peut-être avec vous, au sein de votre relation. On dit, hein, ton âme sœur n'est pas prête. Donc c'est la personne en face de vous. Elle n'est peut-être pas encore prête à s'investir au sein d'une relation. Elle veut aller doucement. Prendre le temps de vous connaître. Elle veut apprendre à vous connaître. Voilà. Avant de se lancer dans une relation sérieuse. C'est ce que je ressens. Donc si tu ressens que cette personne est distante et froide, c'est simplement peut-être qu'elle se méfie, qu'elle se met des barrières. Voilà, parce qu'elle essaie peut-être, elle n'a pas envie de se faire avoir, elle a envie de vous connaître. Voilà, c'est ça. Elle n'a pas envie d'aller vite au sein de cette relation. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a la fusion des sentiments. Donc, on parle quand même d'une relation où il y a une très forte connexion, où les sentiments sont quand même réciproques. On parle d'une relation épanouissante. Voilà. D'une vraie connexion avec votre âme sœur. Peut-être que vous serez déstabilisé par cette connexion. D'où les peurs, les doutes. J'ai l'impression que vous serez déstabilisé par cette personne. Ouais. Bon. Peut-être que, tout à l'heure, je vous l'ai dit, on parlait d'enfants. Peut-être que je vous disais que votre partenaire n'est pas prêt, justement, à vouloir agrandir votre cercle familial, n'est pas prêt à faire un enfant. Hein, avec la carte de l'enfant. Ton âme sœur n'est pas prête. Hein? Donc, va falloir accepter son choix, faire preuve de patience, attendre qu'il soit prêt. C'est aussi ça, c'est ce que je ressens. Donc, on voit, hein, on a une vie en commun. Donc, il y a certaines personnes qui vont aller vers de nouveaux projets. Peut-être que pour certains, vous envisagez de vous mettre ensemble, d'habiter ensemble, c'est possible. Peut-être d'acquérir ou d'acheter une maison. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'achat. Hein, parler d'acquisition. Donc, c'est possible. Hein. On a des solutions trouvées, on a la clé, on a une porte qui s'ouvre pour vous, mes amis, avec la carte de la vie en commun. Vous avez, avec la carte de la fusion des sentiments, on voit qu'il y a une très forte connexion, un lien très fort. Voilà. Bon. Si pour certains vous vous sentez seul, sachez que votre destin sentimental est de partager votre quotidien avec votre âme sœur, avec cette carte. Hein. D'accord? Vous ne serez pas seul longtemps, mes amis. Vous voyez, on a la vie en commun, on a l'enfant, donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui envisagent effectivement de concevoir un enfant, d'agrandir leur cercle relationnel. Encore une fois, j'insiste, puisqu'on me le dit dans ce tirage. Voilà. Alors, on a quoi? On a la personne divorcée qui est ressortie. Donc, justement, peut-être que la rencontre que vous allez faire, peut-être que la personne qui aura en face de vous sera une personne qui est peut-être séparée ou qui est séparée ou qui est divorcée. Ça, c'est possible. Avec cette carte, on me dit. Hein. En tout cas, la nouvelle personne qui arrivera dans votre vie, sera une personne qui a été déjà mariée ou pacsée. Voilà. Et on me dit, ça sera votre âme sœur. Hein.
Mm. C'est soit une personne qui sera en cours de séparation, ou soit déjà séparée. Voilà. On voit que c'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. Voilà. Bon. On voit que c'est une personne peut-être, d'où la personne, ton âme sœur n'est pas prête, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une personne qui a été peut-être marquée par une ancienne relation ou une rupture qui a pu être compliquée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc si cette personne a des blocages, si elle a du mal, si elle a peur de s'engager, si elle a du mal à s'engager, on me dit elle a besoin de temps, cette personne, pour être guérir une situation. Voilà, pour être libre et guérir ce qui lui bloque ou ce qui la bloque. Ne cherchez pas à aider la personne qui est en face de vous. Elle doit vraiment se guérir ou se rétablir elle-même. Peut-être que cette personne, ou vous, hein, aurait besoin d'être rassuré au tout début de cette relation. Ça, c'est possible aussi. Parce que vous deux, j'ai l'impression. Parce qu'on me dit tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés, donc peut-être pour vous. Et ton âme sœur n'est pas prête, donc voilà. Peut-être que vous, tous les deux, avez besoin d'être rassurés au sein de cette relation, parce qu'on voit que vous êtes passés par certaines épreuves, certains obstacles. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Au niveau sentimental. Hein. Vous voyez, on a encore la fragilité intérieure. Hein. On voit qu'il y a des choses que vous avez... il y a encore peut-être des choses à guérir par rapport à un passé douloureux, j'ai l'impression, avec la carte de l'émotivité et la sensibilité. Mais on vous dit de dédramatiser, hein, d'où vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Voilà, votre sensibilité, acceptez votre sensibilité comme un atout. Voilà. Bon, bah écoutez, et vous voyez, on me parle de dépendance affective. Hein. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont encore accrochées à leur passé, à une relation peut-être qui vous a fait souffrir. Voilà. Vous n'êtes pas encore dans une énergie de liberté dans votre petit cœur, hein. Que ce soit pour vous ou votre âme sœur. On voit qu'il y a une dépendance qui affecte de façon négative votre vie sentimentale. Il y a encore un travail de libération, j'ai l'impression, à faire émotionnel. J'ai l'impression qu'il y a un travail de libération émotionnelle qui n'est pas terminé pour vous. Vous avez peut-être le besoin constamment de la présence de votre partenaire, d'où la dépendance. Donc on me dit attention à ça. D'accord? Au besoin de la présence de l'autre. Attention à ça. On vous invite aussi peut-être avec cette carte, hein, même sûrement, hein, à prendre de la distance vis-à-vis des personnes qui ne vous apportent plus rien dans votre vie. Hein. On me dit avec cette carte que votre chakra du cœur souffre. Donc libère-toi, libérez-vous plutôt de cette dépendance. Voilà. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Vous êtes encore sensible, hein, je vous l'ai dit, hein, par rapport à une dépendance affective pour certains. Il va falloir vous détacher de ça. Prendre de la distance. Voilà. Vis-à-vis de personnes qui ne vous apportent rien de bon. Voilà ce qu'on me dit. Bon, bah, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si certaines personnes se retrouvent dans ce que j'ai dit. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous à ma chaîne, mes amis. D'accord? Si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à venir me voir sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet « À propos ». Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires hein, par rapport à votre situation, si vous vous retrouvez dedans. Ça m'intéresse. Voilà. Je vous fais de gros bisous, mes amis les poissons. Ciao, ciao, à très bientôt.